On trouve toutes sortes d'objets dans les collections de l'Université de Montpellier. Une vraie caverne d'Ali Baba. Le travail de Noémie et d'Audrey consiste à dégoter ces objets, en prendre soin et les valoriser. À la manière de mon ami Sherlock Holmes, elles enquêtent pour savoir d'où ils viennent et à quoi ils servent. Cet objet est un mystère un petit peu dans ces collections puisqu'on ne connaît pas sa date de rentrée exacte. On suppose qu'il est rentré dans les collections par le biais de Jacques Curie, donc le frère de Pierre, qui était professeur à la faculté des sciences de Montpellier à partir de 1903. Allons poursuivre notre enquête du côté du musée Curie à Paris pour en savoir plus. C'est là que Marie Curie m'a découvert, moi, l'atome de radium, en 1898. 2 ans plus tôt, un physicien français nommé Henri Becquerel constate que des minéraux contenant de l'uranium émettent un rayonnement mystérieux qui impressionne les plaques photographiques. On parle aujourd'hui de radioactivité. Marie Curie et son époux Pierre ont cherché à en savoir plus sur l'origine de ce phénomène en mesurant le rayonnement émis par divers minéraux grâce à 3 instruments. Le premier appareil est une chambre d'ionisation. Les charges qui vont être transmises par la chambre d'ionisation vont rejoindre l'électromètre, qui est le deuxième appareil, qui va simplement indiquer le sens du courant. Et enfin, le troisième instrument est le quartz piézoélectrique, qui est une découverte de Pierre Curie qui permet de mesurer de très faibles courants électriques. Les rayonnements très énergétiques émis par les minerais arrachent des électrons aux atomes présents dans l'air, ce qui génère un courant électrique. La mesure du courant permet à Marie et Pierre Curie d'en déduire l'intensité des rayonnements de l'échantillon. Marie Curie mesure l'activité radioactive de toutes sortes de minéraux et notamment la pèche-blinde, un minéral contenant de l'uranium. Elle constate que les rayonnements produits par les résidus de pèche-blinde, après extraction de l'uranium, sont beaucoup plus forts que ceux de l'uranium seul. C'est comme cela qu'elle découvre 2 nouveaux éléments radioactifs, le polonium et moi. L'objet que possède l'Université de Montpellier est donc une balance à quartz piézoélectrique, un instrument fabriqué par Pierre et son frère Jacques. L'appareil ne présente aucune radioactivité résiduelle. À ce jour, on ne sait toujours pas comment il est arrivé à l'Université de Montpellier. Les professeurs inscrivaient dans un registre les instruments qu'ils achetaient et le quartz piézoélectrique, on ne retrouve pas de traces de cet appareil-là. On suppose qu'il a été uniquement employé pour démontrer le phénomène piézoélectrique. Ce mystère historique n'est donc pas totalement résolu.